24 février 2013, sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies avec l'Union africaine, la conférence internationale sur la région de Grand Lac et la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, comme garant, les chefs d'État ou de gouvernement de tous les pays voisins de la République démocratique du Congo ainsi que de l'Afrique du Sud, rejoints en janvier 2014 par le Soudan et le Kenya, ont signé à Addis Abeba un accord cadre destiné à ramener la paix, instaurer la stabilité et favoriser la coopération en République démocratique du Congo et dans l'ensemble de la région. Cette journée historique a été saluée par Ban Ki-moon, pour qui la signature de l'accord cadre n'était que le début d'une approche globale qui allait nécessiter un engagement soutenu des partenaires. Pour la région, l'accord cadre stipule que des principes à l'effet de favoriser la stabilité et la coopération, dont notamment l'interdiction faite aux pays signataires d'abriter ou de soutenir des groupes armés étrangers. À ce propos, on se rappelle que certains pays voisins ont été accusés de soutenir en République démocratique du Congo une rébellion armée qui avait, durant quelques heures, en 2012, conquis et occupé Goma, principale ville de l'Est, avant de s'y retirer en contrepartie de l'ouverture des négociations politiques dites de Kampala. Pour la République démocratique du Congo, l'accord cadre est un outil de référence pour l'accomplissement et l'achèvement des réformes entreprises par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, conformément à son engagement pris au lendemain de sa première prise de fonction en 2001. C'est donc à juste titre que le président de la République a à son tour souligné qu'avec cet accord, la République démocratique du Congo écrivait l'une des plus glorieuses pages de son histoire qui avait vocation à mettre fin à des années de guerre récurrentes, source de souffrance, d'instabilité et de misère pour ses compatriotes. Pour sceller l'engagement de son pays et concrétiser ses propres promesses, Joseph Kabila Kabange, président de la République, institue par ordonnance du 13 mai 2013 le mécanisme national de suivi comprenant un comité exécutif dirigé par le coordonnateur François Mambatshichimbi, assisté par 2 adjoints. Conformément aux missions lui dévolues, le mécanisme national de suivi assure aussi bien les suivis que la supervision de la mise en œuvre des réformes effectuées par le gouvernement congolais dans tous les compartiments des engagements de la République souscrits au terme de l'accord cadre. L'an 2014 s'achève sur une note d'espoir pour la République démocratique du Congo en particulier au regard de réformes courageuses et des avancées réalisées par le gouvernement congolais dans plusieurs domaines. Même si parachever le dossier M23 au regard des déclarations de Nairobi et débarrasser les pays de toute présence sur son sol des forces négatives, notamment étrangères, dont les ADF NALU et les FDLR, demeurent des défis de 2014, les progrès en cours qui sont enregistrés dans le secteur de l'armée, la police et la décentralisation donnent d'ores et déjà des résultats palpables dans la restauration progressive de l'autorité de l'État sur le flanc est du pays. Le mécanisme national de suivi assure le suivi et la supervision de la mise en œuvre des engagements de la République démocratique du Congo. Mais cet instrument stratégique est également invité à entretenir un dialogue permanent et régulier avec les partenaires bi- et multilatéraux de la République démocratique du Congo afin de mobiliser leur soutien à la mise en œuvre de l'accord cadre. Ceci est la raison pour laquelle, au cours de l'année 2014 qui s'achève, François Mambatshichimbi a eu plusieurs rencontres avec les milieux internationaux. Janvier 2014, Addis Abeba a accueilli le 22e sommet de l'Union africaine. La République démocratique du Congo, qui a occupé l'essentiel de débat, était présente par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo, représentant personnel du chef de l'État. Aux côtés du ministre, on a noté la présence du coordonnateur François Mambatshichimbi. Ce même mois de janvier 2014, François Mambatshichimbi a accompagné le ministre des Affaires étrangères à Luanda, en Angola, pour une réunion des ministres des Affaires étrangères sur la paix dans la région de Grand Lac. Février 2014, le 24 de ce mois-là a été l'occasion saisie par le MNS pour célébrer l'an 1 de la signature de l'accord cadre grâce à l'implication personnelle de Joseph Kabila Kabange, chef de l'État. À la suite de la conférence débat, accord cadre, état des lieux et perspectives un an après, organisée pour la circonstance dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, les participants nationaux comme étrangers ont tous salué autant la qualité des échanges que la volonté du mécanisme national de suivi d'instaurer ainsi une culture de redevabilité. Mars 2014, le représentant résident de la Banque africaine de développement en République démocratique du Congo rencontre le coordonnateur François Mambatshichimbi pour la participation de la Banque africaine aux efforts déployés par le gouvernement en matière de reconstruction et de développement.
Comme d'autres partenaires d'appui, la BAD est visée par l'accord cadre pour accompagner la mise en œuvre de cet instrument. Journée de sensibilisation et de mise à niveau des groupes thématiques. Le 31 mars 2014, l'hôtel Sultani à la Gombe a abrité une journée de sensibilisation. Plusieurs acteurs nationaux et internationaux impliqués dans la mise en œuvre de l'accord cadre ont pris part à cette activité dont l'objectif était de permettre à ces groupes d'avoir une compréhension commune des enjeux des engagements nationaux, régionaux et internationaux résultant de la signature de l'accord cadre ainsi que du contexte de leur mise en œuvre. Avril 2014, l'envoyé spécial de Madame la Présidente de l'Union africaine, Emmanuel Mende-Mizé, est venu à Kinshasa à la demande de l'Union africaine. Après sa rencontre avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi, le diplomate africain a confié que sa démarche avait pour substance de confirmer à son hôte la détermination de l'organisation africaine, l'un des garants de l'accord cadre, à sensibiliser la communauté internationale aux fins de voir celle-ci s'impliquer davantage dans les différents programmes mis en œuvre pour gagner la paix et la stabilité en République démocratique du Congo, toutes choses destinées à favoriser la coopération et le développement dans la région. Joao Corteria, ambassadeur du Portugal en RDC, a réaffirmé auprès du coordonnateur du mécanisme national de suivi la volonté de son pays, membre de l'Union européenne, d'accompagner la RDC dans sa quête de paix et de stabilité pour son développement. Faïda Bitifa, ambassadeur de la République démocratique du Congo à Washington, a fait le tour d'horizon avec les coordonnateurs du mécanisme national de suivi, François Mamba-Tshimbi, des questions liées à la paix. Le programme DDR3 concernant notamment les ex-combattants M23 et à la lutte contre les violences faites à la femme. Au terme de cet entretien, Mme Mitifa a également souligné l'importance de son rôle auprès du gouvernement américain pour inciter ce partenaire clé à poursuivre l'effort d'incitation des autres pays signataires de l'accord cadre à honorer leurs engagements respectifs. Mai 2014, les coordonnateurs du mécanisme national de suivi ne pas aller à la chambre basse pour répondre à une quelconque question orale, mais plutôt pour évaluer avec le speaker, honorable Obé Minakou, le degré de la mise en œuvre ou des dispositions de l'accord cadre qui sont du ressort du Parlement. François Mamba-Tshimbi est sorti de l'audience, satisfait de l'assurance reçue du président quant à l'implication des élus du peuple dans l'accomplissement du gouvernement pour une mise en œuvre réussie de l'accord cadre. Le même 9 mai 2014, au Sénat, la Chambre haute s'est dit toute prête à voter les lois essentielles que stipule l'accord cadre. Les coordonnateurs répartis, rassurés quant à ceux. Les ambassadeurs, chefs de mission des pays membres de la SADC, en poste en République démocratique du Congo, ont eux aussi fait le déplacement pour s'entretenir avec François Mamba-Tshimbi au siège du mécanisme national de suivi. Des sujets abordés ont porté autant sur la mise en œuvre des déclarations de Nairobi que sur les DDR3. Au terme de l'exercice, les ambassadeurs ont dit leur satisfaction pour la qualité des informations reçues et émis le souhait de voir ce genre de rencontres être renouvelées. Emilio Guerrera, ambassadeur d'Angola en République démocratique du Congo, est venu dire au coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mamba-Tshimbi, à quel point son pays, l'un des signataires de l'accord cadre et qui assure désormais la présidence tournante de la conférence internationale pour la région de Grand Lac, demeure saisi et attentif aux efforts qui doivent se poursuivre dans tous les domaines pour que la paix, la stabilité et le développement soient enfin à l'ordre du jour en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. L'atelier national multi-acteurs de formulation des critères de suivi pour accomplir cette tâche essentielle parmi les missions du MNS, 150 délégués venus de Kinshasa et des 11 provinces de la République et aussi des horizons aussi variés que le gouvernement provincial, les secteurs privés, les organisations de la société civile ou encore de la MONUSCO et des autres partenaires techniques et financiers ont été réunis dans les locaux du Caritas Congo par le mécanisme national de suivi et se sont penchés pendant 4 jours pour formuler les critères de suivi, des indicateurs de progrès et le plan d'action relatif à la mise en œuvre des engagements nationaux souscrits par la République démocratique du Congo au terme de l'accord cadre. Les étudiants de l'université Révérend Kim se sont vus expliquer les contenus de l'accord cadre ainsi que les contextes de sa signature. C'était au cours d'un face-à-face avec François Mamba-Tshimbi qui avait fait le déplacement de Ndili pour prendre part à la journée scientifique organisée pour l'occasion sur les campus de cette université. Juin 2014, le groupe des envoyés spéciaux, garants de l'accord cadre, rencontre les coordonnateurs du mécanisme national de suivi au menu.
le dossier du rapatriement des ex-combattants M23 enfouis en Ouganda et au Rwanda. Madame Mary Robinson, qui conduisait la délégation, a à cette occasion remercié François Mwamba-Tshishimbi pour la qualité des échanges et la confirmation de la volonté du gouvernement de la RDC à poursuivre la mise en œuvre de ses engagements. Au sommet de l'Union africaine du 26 juin, le coordonnateur François Mwamba-Tshishimbi a accompagné à Malabo le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, sur des questions de la paix. Juillet 2014, réuni à Luanda, le ministre des Affaires étrangères et de la Défense de la Conférence internationale pour la région de Grand Lac et de la SADC donne un ultimatum au FDLR pour désarmer volontairement sous peine de subir un désarmement forcé. Cette mesure, d'une durée de 6 mois, soit du 2 juillet 2014 au 2 janvier 2015, faisait écho à l'avertissement de même nature formulé par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à l'endroit de toutes les forces négatives, y compris les FDLR, en octobre 2013. Aux côtés du ministre des Affaires étrangères, le coordonnateur du mécanisme national de suivi a participé à New York, à la réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation de la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Le diplomate américain en poste à Kinshasa, James Swan, est venu au mécanisme national de suivi s'informer auprès du coordonnateur des avancées éventuelles en rapport avec la mise en œuvre de l'accord cadre en général et les dossiers sensibles concernant les ex-M23 et les FDLR en particulier. S'agissant de FDLR, cette occasion a été propice à François Mwamba-Tshishimbi pour insister auprès de son interlocuteur du jour sur le fait que pour le gouvernement congolais, la destination finale de ces rebelles rwandais est le Rwanda. Et les coordonnateurs de marteler, la RDC considère avoir fait sa part durant plus de 20 ans. Le Rwanda et d'autres doivent prendre le relais de ces problèmes. Moustapha Soumaré, représentant résident adjoint du secrétaire général des Nations Unies, était chez François Mwamba-Tshishimbi le 8 juillet, venu au nom de la coordination des groupes des bailleurs. Le diplomate tunisien a confirmé au coordonnateur l'appui des partenaires de la République démocratique du Congo pour la tenue prochaine du séminaire de validation de la matrice des critères de suivi et indicateurs de progrès. À cette occasion, le coordonnateur a fait part à son hôte de la décision du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, de placer cette future activité qui vient au terme d'un processus inclusif, participatif et consensuel son haut patronage. Validation de la matrice des critères de suivi et indicateurs de progrès. Le 12 juillet 2014, s'est tenu à la cité de l'OUA le séminaire dédié à cette activité placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, et appuyé par les bailleurs de fonds traditionnels de la République démocratique du Congo, dont particulièrement la MONUSCO. La matrice ainsi validée est un document qui comporte 36 critères et 347 indicateurs, constituant ainsi le point d'ancrage d'un véritable travail de fourmi élaboré par les mécanismes nationaux de suivi sous l'impulsion de son coordonnateur. Août 2014, à peine nommé comme envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, en remplacement de Mary Robinson, Saïd Dinit a rencontré le coordonnateur du mécanisme national de suivi le 28 août 2014 pour s'imprégner des tenants et aboutissants de l'accord cadre et de sa mise en œuvre en République démocratique du Congo. Le diplomate a loué le travail appréciable des autorités congolaises et rendu un hommage mérité à son prédécesseur. Septembre 2014. Le premier de ces mois, une réunion avec le secrétaire exécutif de la CIRGL, le professeur Alphonse Toumbalouaba, s'est tenue au siège du MNS. Le rapatriement volontaire des ex-combattants M23 était au menu. Le représentant de l'ex-rébellion, qui était également convié, a brillé par son absence. Le commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité était à Kinshasa le 10 septembre 2014 pour parler de la paix en République démocratique du Congo et dans la région. À cette occasion, M. Smaïl Chergui a conféré avec les coordonnateurs du mécanisme national de suivi une rencontre qui intervenait au moment où s'ouvrait à Bruxelles la 4e réunion de l'Union africaine, Union européenne, avec à la table la même question de la paix en République démocratique du Congo et dans la région. La réunion du comité de pilotage du MNS, le chef de l'État, président du comité de pilotage du mécanisme national de suivi, a présidé la seconde réunion de cette haute instance le 17 septembre 2014. Outre la préparation de la réunion du mécanisme international de suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre 1+13, prévu pour se tenir à New York le 22 septembre 2014, en marche des Assemblées générales des Nations Unies, le chef de l'État congolais Joseph Kabila a annoncé au cours de la séance la décision du gouvernement de procéder au rapatriement immédiat des ex-combattants M23 éligibles et qui le souhaitent. Cette importante décision a fait l'objet de la communication que le coordonnateur fera lors d'un point de presse qu'il va convoquer dès le lendemain de cette grande réunion.
Octobre 2014, visite au MNS d'une délégation de la coopération allemande. L'Allemagne compte appuyer le secteur prioritaire afin de booster la croissance et le développement durable en République démocratique du Congo. Conduite par Simon Stumpef du ministère de la Coopération, la délégation a échangé avec François Mwamba-Tshimbi, notamment sur le degré de prise en compte des secteurs prioritaires dans la matrice des critères et indicateurs. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de la CIRGL et de la SADC se sont retrouvés le 20 octobre 2014 à Luanda pour une évaluation à mi-parcours de leur décision du 2 juillet. Le constat est qu'il n'y a pas eu de progrès. Il a donc été rappelé au FDLR que si les choses devraient demeurer en l'état, la région allait impérativement procéder au désarmement forcé comme prévu à partir du 2 janvier 2015. Cette position a été relayée à l'intention des Chevaliers de la Plume par François Mwamba-Tshimbi lors d'un point de presse que le coordonnateur du MNS, fraîchement revenu de Luanda, leur consacrera. Novembre 2014, retour au dossier du rapatriement volontaire des ex-M23 en fuite, notamment en Ouganda, pendant que ces pays voisins brandissent la menace de laisser circuler les ex-M23 en tant que réfugiés politiques dès le 12 décembre 2014, date anniversaire de la signature des déclarations de Nairobi. Les intéressés font savoir par la voix de leurs anciens dirigeants leur refus d'être rapatriés. Face à la manœuvre qui s'est tramée ainsi contre la République démocratique du Congo, les coordonnateurs du mécanisme national de suivi organisent une réunion de riposte le 7 novembre au siège du mécanisme national de suivi à Kinshasa. Conviés à y prendre part, les envoyés spéciaux qui avaient tous répondu présents ont été pris à témoin de la mauvaise foi des fouillards des ex-M23. Le 15 novembre 2014, les coordonnateurs du mécanisme national de suivi a honoré l'invitation lui adressée par l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Adolphe Muzito, au nom du PALO. Sujet, expliquer l'accord cadre. Les coordonnateurs s'est prêté à cet exercice dans le style du pédagogue qu'on lui reconnaît si apprécié des téléspectateurs. Les partenaires techniques et financiers de la matrice des critères et indicateurs. Alors que le monde entier célébrait la journée internationale de la lutte contre le sida, les partenaires techniques et financiers de la RDC, eux, ont choisi de se retrouver à l'hôtel Memling pour s'approprier la matrice que le coordonnateur national du mécanisme de suivi, François Mwamba, s'est fait le plaisir de leur présenter. Avec le nouveau représentant politique de la MONUSCO, François Mwamba-Tshimbi a fait le point sur la participation de la MONUSCO au processus de paix. Décembre 2014, les acteurs de la société civile invités à leur tour à s'approprier et vulgariser l'accord cadre. Cet appel leur a été lancé par les coordonnateurs du mécanisme national de suivi le 4 décembre lors de la journée d'information et de restitution organisée par le MNS. Retour volontaire des ex-M23 éligibles à l'épilogue. Le 16 décembre, le coordonnateur du mécanisme national de suivi est envoyé par le gouvernement congolais à Kampala pour superviser le départ de 120 volontaires ex-M23 pour Kamina, où ils arriveront le lendemain du 17 décembre 2014. Au passage, un protocole d'accord a été signé entre les deux pays pour encadrer cette opération qui est appelée à se poursuivre. De Kampala à New York, en passant par Addis Abeba, Nairobi ou Malabo, François Mwamba-Tshimbi est allé partout où se joue la carte en faveur de la paix et la stabilité pour le développement de la République démocratique du Congo. Pays, comme il aime à le dire, dont il en partage la passion avec Joseph Kabila Kabange, président de la République. Bienvenue 2015.